nationale, 818 provincial de Bamama. Les élections générales de décembre 2023 en République démocratique du Congo appartiennent désormais au passé, avec le plébiscite de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui remplit un second mandat avec plus de 70% des suffrages exprimés, le rendant ainsi le président le mieux élu de la démocratie congolaise, qui est à son 4e cycle électoral. Moi, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix-Antoine, Dans ce magazine, nous tournons notre projecteur vers le regroupement politique À nous de bâtir le Congo, ANB en sigle. C'est dans ce regroupement que l'ANAFEC, Alliance nationale des fédéralistes congouistes, a aligné ses candidats à tous les niveaux. Tenez, l'ANAFEC est un jeune parti politique né dans la maternité Félix Tshisekedi. Il a comme président national Laurence Kyungu-Kibwelolo, fils biologique et politique d'un des 13 parlementaires, à savoir Antoine Gabriel Kyungu-Wakumwanza. L'ANAFEC, à travers son regroupement politique ANB, s'est réjoui de la réélection du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui elle a battu campagne valablement. Cependant, pour ses candidats aux élections législatives nationales et provinciales ainsi qu'aux municipales, les résultats n'ont pas été fameux. Pour les uns, c'était une fierté d'avoir participé à cette course électorale. Quant aux autres, c'est une bonne expérience pour un si jeune parti politique. L'ANAFEC est un très jeune parti. C'est une première expérience pour nous. Les élections de cette fois-ci, on nous avait demandé d'aller dans les regroupements. Donc, les partis politiques devaient aller aux élections dans les différents regroupements. Tel a été le cas pour ANAFEC. Nous étions à l'ANB avec l'honorable Guy Luando. Nous avons participé dans le regroupement. Et nous sommes partis dans le cadre du regroupement. Nous avons beaucoup perdu un bon nombre de cadres pour raison de la gestion des ambitions au niveau du regroupement. Après les élections, nous avons constaté que non, on n'a pas pu avoir les élites. Alors nous avons pris acte. Nous avons pris une bonne leçon, nous avons dit que non, c'est une première expérience, mais nous allons nous améliorer dans l'avenir. Bon, il faut comprendre, Alliance nationale des fédéralistes congouistes en Afrique, c'est un jeune parti. Bien que jeune, mais ses animateurs sont des vieux loups. Hein? Mais bon, qu'à cela ne tienne, nous sommes à une première expérience. Parce que rappelez-vous, il y a seulement 1 année et demie que notre parti a été créé. C'est une première expérience. Mais surtout... Plusieurs hauts cadres et cadres de l'ANAFEC, interrogés par rapport à cette insuffisance de résultats, ont condamné l'attitude de certains parmi eux, qui ont tenté de dérouter quelques membres contre le mot d'ordre de soutenir la réélection du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je prêche toujours au nom de l'ANAFEC, notre parti, l'Alliance nationale des fédéralistes congouistes, le numéro 20. 20 sur 20. Le numéro 20, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est notre candidat et unique candidat aux élections présidentielles de 2023. Des trahisons, il y en a eu. On s'est rendu compte finalement qu'il y avait des brebis galeuses au sein du parti, parce qu'il y en a qui n'ont pas suivi la consigne du président national. Pourtant, la consigne était très claire, mais malheureusement, des brebis galeuses étaient là. Bon, on ne s'est pas entré dans les détails, mais c'est connu qu'il y en a qui ont fait la campagne pour les candidats de l'opposition. Président Lolo akuna namuna ya kumtosha parce que nous ne pouvons pas faire partir le président Lolo. Il s'est battu, il s'est sacrifié, il a postulé. S'il est arrivé qu'il n'est pas passé, c'est dans un contexte où il y a eu sabotage, notamment au Lualaba, où on a battu campagne pour un candidat de l'opposition, ce qui nous a pénalisés. Nous continuons à soutenir le président Lolo. Il va rester comme président de l'ANAFEC. Il faut qu'on y aille.
Il serait mieux de sanctionner, qu'on soit pragmatique, d'intelligent, pour qu'on risque pas d'être aussi sanctionné en tant comme complice. Justement, on est en politique. On ne se fait pas de cadeaux. Lorsqu'à un certain niveau, il a été constaté que parmi les hauts cadres du parti, il y en a qui n'ont pas respecté la consigne. Au lieu de faire campagne pour notre ticket gagnant, qui est le chef de l'État, mais malheureusement, il y en a qui ont fait campagne à un candidat ou à des candidats de l'opposition. On est en politique. Il n'y a pas de cadeau qu'on s'offre. Pour eux, il faut à présent resserrer les rangs derrière le visionnaire et président national Kyungu Kibwe Laurence et autour des idéaux du parti pour sauter sur les opportunités politiques. Moi, en tant que membre du directoire, j'applaudis d'ailleurs le courage de notre président national. Nous avons eu à placer les candidats dans différentes circonscriptions, à Kinshasa comme au Katanga et partout ailleurs. Cependant, nous vous prions, chers camarades présidents, de savoir que vous n'êtes pas seuls et vous ne serez pas seuls. Nous resterons à tout moment disposés et disponibles pour servir notre cher parti sans embâche et surtout vous accompagner dans les lourdes fonctions. Le président national a fait sa part. C'est à nous de faire notre part. Et cela, ce n'est qu'une bataille perdue, ce n'est pas la guerre, nous n'avons pas perdu la guerre. Et je dis à tous les détracteurs, ceux qui veulent aller pêcher dans les hauts trous, que non, apaisez-vous. Le président Lolo, c'est un homme bien, un homme bon, un vrai leader. Parce qu'il est le seul. Il est le seul. Vous pouvez aller ailleurs, mais nous resterons fidèles à Lolo Kibwe. Aux membres, aux cadres, que le parti est là, a besoin de nous. Si nous disons que nous allons reculer, le parti aussi va reculer. Mais si nous allons avancer avec les idées, avec l'idéologie, avec la grâce que notre président national a, parce que ce monsieur-là, c'est un homme. Alors si nous allons nous allier avec ses idées, avec ses capacités, nous allons avancer l'ANAFEC. Alors, ce qu'il y a à faire, c'est quoi? C'est de nous mettre ensemble. Toute personne, là où tu es, là où tu te poses, là où on t'a nommé, travaille pour le bien-être de notre parti. L'ANAFEC doit rester derrière le Kibwe pour un avenir meilleur. Mais l'implication de Lolo Kyungu Kibwe et de la majorité de l'ANAFEC pour la réélection du président Félix Tshisekedi Tshilombo a été très remarquable. À présent, la restructuration du parti politique ANAFEC fait partie des priorités dans le cadre de la mise à jour des stratégies afin de rendre compétitive l'ANAFEC vis-à-vis des partis partenaires et la rendre de plus en plus fréquentable auprès des autorités et des tiers. Pour les fédéraux, il est recommandé un changement de narratif, de rhétorique et des stratégies, de s'ouvrir et de se mobiliser plus pour le pouvoir et d'accompagner le président de la République, Félix Tshisekedi notamment, dans sa lutte pour le retour d'une paix durable en RDC et particulièrement à l'Est. Le président national, ensemble avec le membre du directoire national, ont pris l'initiative ou la décision de restructurer le parti. Nous avons commencé, il y a eu des nominations. Dont son Excellence, Monsieur le Président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Nous les soutenons. Nous soutenons les autorités locales. Nous sommes derrière lui. Nous devons lui faire de la confiance et qu'il puisse travailler avec toute quiétude. L'ANAFEC l'accompagnera jusqu'au bout. En effet, cette nomination est perçue comme un appel à poursuivre avec zèle les combats que nous avons toujours menés. Nous osons croire qu'avec notre nomination à la tête de la Fédération provinciale Nord Kivu, cette vision connaîtra l'adhésion massive des habitants de cette province, surtout qu'elle raconte leurs attentes sur les retours de l'autorité d'État et les restaurations d'une paix durable dans les régions marquées par
des guerres à répétition. S'agissant de la jeunesse ANAFEC, qui jadis était considérée comme fer de lance, il est recommandé une redynamisation. C'est de faire de la jeunesse ANAFEC une jeunesse leader, une jeunesse qui réfléchit et non pas, nous ne sommes pas là pour brûler les pneus, pour injurier qui que ce soit, non. Nous sommes un parti politique de par la vision du président national lui-même, Laurens Kibweloro, qui veut, à travers la jeunesse, préparer un avenir. Donc des jeunes, préparer des jeunes leaders. La jeunesse d'abord, la jeunesse autonome. La jeunesse doit être autonome. Dans plusieurs fédérations, les responsables ne sont pas de mobilisateurs et ils étouffent la jeunesse. Certains fédéraux nomment les responsables des jeunes qui ne sont pas des hommes de terrain et qui ne savent pas mobiliser. Voilà pourquoi il faut que la Ligue des jeunes, avec notre président, Maître Sandoué, que cette Ligue des jeunes soit autonome. Même au niveau des fédérations, la jeunesse doit être autonome pour éviter d'être étouffée par des fédéraux qui ne savent pas mobiliser la masse. C'est lui qui est l'animateur de la jeunesse, les fédérations. Achi mobiliser, achi na muntu wa terrain. Somme toute, la nouvelle orientation de l'ANAFEC sera définie après la convocation du directoire national du parti par son président national pour une nouvelle ligne de conduite et de nouvelles stratégies politiques. Le statut a prévu le mécanisme ou les règles du jeu pour que les membres du parti puissent quitter le parti. Ce n'a jamais posé un acte de nature à compromettre ni l'honneur ni le bon fonctionnement du parti. Justement, mais je le dis en passant qu'il y a le directoire qui est convoqué par le président national. Et je crois que c'est à l'issue de ces assises du directoire qu'il y aura de nouvelles orientations, parce que je suppose que ça serait une occasion non seulement de faire l'évaluation par rapport à une année et demie d'existence, mais aussi par rapport aux perspectives d'avenir. Donc, nous y reviendrons.